Dans moins de 10 jours, il est prévu que le sommet arabe, dans sa 31e édition, soit lancé en Algérie, les 1er et 2 novembre, à la lumière des défis sécuritaires et économiques et des crises politiques, alors que la présence de plusieurs pays reste, jusqu'à présent, incertain, notamment le Maroc, qui n'est pas dans ses meilleures relations avec le voisin qui accueille le sommet en raison de la question du Sahara marocain. Loin des nouvelles non officielles rapportées de temps à autre par les journaux et magazines nationaux et internationaux, la présence du Maroc au sommet d'Algérie reste une pure spéculation, malgré les experts et observateurs en relations internationales suggérant cette étape comme une opportunité potentielle pour surmonter les différences entre les deux pays et résoudre les problèmes en suspens. Le prince Mohammed bin Salman, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite et Premier ministre, a présenté ses excuses pour sa participation au sommet arabe prévu dans la capitale, Alger, début novembre prochain. Dans le dernier sondage d'opinion organisé par le journal en ligne Express, l'écrasante majorité, 92,72%, de 8205 participants a déclaré que le sommet arabe prévu en Algérie ne contribuera pas à rétablir les relations entre le Maroc et l'Algérie, tandis que 7,28% ont estimé c'est possible. Dans ce contexte, l'analyste politique Abdel Fattah al-Fatihi, directeur du Centre d'études stratégiques sur le Sahara et l'Afrique, a déclaré: il n'y a pas de paramètres d'un climat politique de négociation sur lesquels nous pouvons baser des indicateurs qui répondent à la probabilité de toute réconciliation ou dialogue politique de toute nature, d'autant plus que l'organisateur du sommet est un acteur majeur des différents acteurs arabes et maghrébins, ainsi que de son ingérence dans les affaires intérieures des pays voisins, comme c'est le cas dans le dossier libyen. L'expert en relations internationales a indiqué, dans une déclaration à Express, que l'Algérie a précédemment annoncé explicitement qu'elle rejetait toute réconciliation ou médiation, notant que ce faisant, elle a déterminé les conditions de représentation diplomatique que le Maroc lui apportera, et qu'il ne s'occupe que d'un agenda. Il essaie de l'imposer à la Ligue sans consensus collectif, ce qui risque de créer des problèmes d'organisation et de politique pour l'un des rois et dirigeants des pays arabes qui y participera. Le même porte-parole a ajouté: je ne pense pas que l'Algérie soit parmi ses priorités à vouloir renforcer l'action arabe commune ou unifier les rangs arabes, indiquant son rejet de toute médiation régionale ou arabo-islamique au nom d'un dialogue à l'horizon. Surmonter la crise diplomatique. Les deux pays vivent de l'impact de l'escalade des tensions ces dernières années. Le 24 août dernier, l'Algérie avait annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, avant d'œuvrer, environ un mois plus tard, à la fermeture de son espace aérien à tous les aéronefs civils et militaires marocains, accusant le royaume de poursuivre des provocations et des pratiques hostiles à son égard. Dans ce contexte, Ezz El-Dine Kramich, président du Forum arabe et africain pour le dialogue et la coexistence pacifique, a estimé que les résultats du sondage Express sur cette question sont logiques, au vu des circonstances qui ont accompagné la préparation de ce sommet, et le contexte de tension entre les deux pays, qui est absent de tout geste de bonne volonté de la part du parti. Dans une déclaration à Express, Kramich a indiqué que la méthode de livraison de l'invitation qui a été adressée au Maroc par le ministre algérien de la Justice, et la rapidité avec laquelle cela a été fait, est considérée dans les normes diplomatiques comme une attitude négative envers le pays invité, ce qui annule l'intention de l'Algérie de se rapprocher du Maroc et de réunification arabe en général. Le professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université Hassani de Casablanca estime que l'Algérie veut tenir ce sommet de quelque manière que ce soit, de sorte que le régime militaire algérien est devenu à l'heure actuelle gênant devant l'opinion publique algérienne, maghrébine et arabe, même si les objectifs affichés ne sont pas atteints.